Alors, bonsoir et bienvenue à cette séance extraordinaire du 16 mars 2020. Ce soir, à cet ordre du jour, adoption de l'ordre du jour, soutien au dépôt effectué par TELUS dans le cadre d'appel à projet du Fonds pour la large bande et, en 3, la levée de l'Assemblée. Je prendrai un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Proposé par Luc, appuyé de Francine. Alors, au point 2, soutien au dépôt effectué par TELUS dans le cadre d'appel à projet du Fonds pour la large bande. Eh bien, c'est il y a quelques jours, on a reçu un appel téléphonique. J'ai reçu un appel téléphonique nous disant de la direction de TELUS qu'il serait possible très bientôt, présentement, il y a un budget qui est disponible pour l'établissement d'une tour de communication qui desservirait Saint-Adalbert et Saint-Pamphile. Probablement que ça touchera les autres un peu en bordure, mais l'établissement de cette tour-là nous permettrait beaucoup l'amélioration de nos cellulaires. Puis il reste encore, comme je disais, une enveloppe présentement qui est disponible pour ça. Et si on faisait une rencontre, bien, on va pouvoir envoyer cette résolution-là à la direction de TELUS, leur disant que oui, on accepte très bien d'appuyer le dépôt. Et on pourra, je vous dirais, là, dès qu'on va avoir accepté, la procédure va se mettre en branle pour rétablir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres antennes qui seront pas mises dans la région, mais présentement, il y a un fonds qui est disponible, puis on va pouvoir s'en servir avec Saint-Adalbert pour l'établissement de ces tours. Je vais laisser Alexandra offrir la lecture de la proposition de résolution. Attendu que les fournisseurs en télécommunications, face aux enjeux d'évolution technologique, de densité de la population ainsi que de territoires accidentés, dépendent de la disponibilité de fonds publics afin de combler les besoins d'accès à Internet haute vitesse et de mobilité dans les milieux ruraux. Attendu que la municipalité de Saint-Pamphile n'a pu bénéficier des programmes antérieurs car ceux-ci comportaient des critères d'admissibilité qui désavantageaient plusieurs zones périurbaines, partiellement desservies ou encore ne visaient pas le financement d'infrastructures en mobilité. Attendu que le fonds du CRTC pour la large bande, lancé en 2017 et alimenté par les fonds propres des télécommunicateurs, a pour but d'atteindre l'objectif de service universel, soit la disponibilité d'une connexion Internet haute vitesse d'au moins 50 Mbps pour le téléchargement et de 10 Mbps en téléversement pour tous les ménages canadiens, ainsi que l'accès aux services mobiles de dernière génération. Décision du CRTC 2016-496, attendu que le fonds du CRTC établit la base d'admissibilité pour l'aide financière par l'entremise de zones hexagonales semblables à celles des programmes précédents tout en rendant admissible au financement les hexagones où aucun ménage n'est desservi par une connexion 50-10 Mbps ou encore par un signal cellulaire est capté n'eut égard à sa qualité. Attendu que les dépôts des entreprises de télécommunications ou promoteurs intéressés à ce nouveau programme auront lieu le 27 mars prochain. Attendu que les représentants de la municipalité de Saint-Pamphile ont pris connaissance du dépôt et que souhaite effectuer l'entreprise TELUS afin de moderniser prioritairement ses infrastructures en couverture mobile sur son territoire. Attendu l'urgence d'agir dans la municipalité de Saint-Pamphile pour répondre aux besoins des citoyens et des entreprises afin de créer les meilleures conditions possibles favorisant l'occupation dynamique du territoire, assurant les prérogatives de sécurité publique, ainsi que le développement économique et touristique, si applicable. En conséquence, il est proposé et appuyé, résolu à l'unanimité, que la municipalité de Saint-Pamphile signifie officiellement qu'elle appuie le dépôt effectué par l'entreprise TELUS afin d'assurer le déploiement d'infrastructures mobiles dans le cadre du financement du programme Fonds pour la large bande sur son territoire. Alors, vous voyez qu'il fallait une réponse assez rapidement, parce qu'avant le 27, et on n'avait pas d'autres rencontres avant, et c'est pour ça qu'on a décidé de faire une rencontre. Francine propose, Marlène appuie. Ils disent pas où ils vont mettre ça? Non, on n'a pas su vraiment la localisation, là, mais elle va être entre les deux municipalités, probablement à un endroit précis, pour donner le plus possible que la réception soit bonne. Vous savez que présentement, on a toute la difficulté. Nos cellulaires, ça pointe de plus en moins loin. Alors, je pense que ça va être un plus. Là. Et puis, on est chanceux. En ayant une tour dans le coin ici, ça va probablement rejaillir peut-être vers Sainte-Félicité, Saint-Marcel aussi. Moi, je pense que oui. Là, sûrement que ça va améliorer une partie. Et comme on nous a dit, peut-être dans
quelques mois, 1 an, il y aura peut-être l'établissement d'une autre tour dans la région. Fait que au moins, on va commencer par une, puis après ça, on verra ce qui sera. Oui. Alors, ça a été accepté, Marlène. Alors, moi, je vais, avant de clore l'Assemblée, j'aimerais peut-être un peu vous parler. Vous avez entendu du virus qui court parmi le Canada. Alors, vous avez vu un peu sur Facebook toutes les procédures qu'on a mis, nous, la municipalité, en place. On aimerait bien que les gens se conforment aux exigences. On se dit que c'est des exigences qui viennent de nos gouvernements provinciaux, mais je pense qu'il faut, respecter ce qui est mis en place. Je vous dis que si on respecte ça, on a eu une rencontre vendredi et puis on a vu ceux qui se sont pris en main rapidement pour contrer. La pandémie n'a pas été si grave que ça. La courbe a monté, mais maintenant elle est très régulière. Sinon, les pays que vous avez vus, comme l'Italie, la France, ils n'ont pas réagi très vite et le pic est très haut. Puis, je ne suis pas sûr qu'ils sont encore au maximum, ils ont atteint le maximum. Ils sont rendus avec des couvre-feux aussi. C'est ça, avec des couvre-feux. Alors, je pense que si tous les gens font leur part, c'est sûr que l'économie va s'en ressentir, on est tous conscients de ça. Puis peut-être qu'on va se sentir isolé, mais je pense que c'est de cette façon qu'on va réussir à vaincre ce virus, parce que, écoutez, si on ne fait rien, présentement, il y a quelques cas au Québec, et puis il n'y a pas de décès encore, alors je pense que c'est une bonne nouvelle, mais je pense que c'est de faire attention, les gens qui voyagent, surtout les gens qui voyagent, qui reviennent de voyage, mais respecter la consigne du 14 jours d'isolement. C'est sûr que c'est pas 14 jours de vacances quand on revient de vacances, mais les gens peuvent très bien travailler, je pense, à distance maintenant. Et puis, nous, à tous les jours, Alexandra et Cindy vont mettre un message sur Facebook pour avertir les gens des changements. Même s'il n'y en a pas, on va vous dire, bien, il n'y en a pas, il n'y a pas de changement. Mais au moins, il faut qu'on soit tous au courant. Vous avez vu que la municipalité a fermé ses établissements. Je pense qu'il fallait le faire. Et puis, on a fermé pour les prochains 15 jours. Mais dites-vous que la situation va être révisée d'ici le 29 de mars. Et puis, on va pouvoir revenir là-dessus. Et s'il y a besoin, on va continuer avec ces restrictions-là parce qu'on veut effectivement être à l'attention des gens. Et puis, vous savez que beaucoup de personnes, les personnes âgées sont vraiment les plus susceptibles à avoir des problèmes. Alors, je pense que c'est cette façon-là, bien, tout le monde ensemble, si on fait attention, on va réussir à vaincre un individu qu'on n'aimait pas. Puis que je pense que vous allez voir les prochaines semaines, dès qu'on va stabiliser la progression de la courbe, on va pouvoir peut-être parler à dire on va s'en sortir très bien. On est mieux de se priver pendant quelques temps, puis après ça, revenir à vous. Oui. Alors, merci à vous tous de travailler dans le même sens. Oui. Vous allez voir, il va y avoir des annonces encore sur notre site. M. Legault a demandé des rassemblements pas plus de 50 personnes ce soir. Alors, je pense qu'on serait bien de respecter cette consigne-là aussi. Et vous avez vu les consignes pour maintenir les soins, se laver les mains, très important, et toutes les consignes qui ont été mises. Je pense que si on les respecte, vous tous, puis nous tous, on va réussir à passer au travers. Alors là-dessus, moi, je vous souhaite bonne fin de soirée. Ça nous prendra un proposeur de clôture, Luc, appuyé de Clermont. Et en passant, notre ami Simon était à l'écoute avec nous présentement par téléphone. Alors, il est encore, il nous dit qu'il est encore là. Alors, merci et bonsoir.